venu chez moi? Ça fait longtemps depuis que t'es ici? Non, pas tellement, mais juste assez pour connaître la ville. En tout cas, si tu veux mon avis, c'est plutôt sympa chez toi. Ah, merci. Tu devrais m'inviter plus souvent d'ailleurs. Mais non, juste refait un peu la déco, mais pas grand chose. Mais installe-toi, j'arrive. Et c'est ici que t'as réalisé ton CV vidéo? En partie oui, mais le tournage a eu lieu dans une autre pièce. Je t'expliquerai tout à l'heure. En attendant que t'arrives, je m'installe. Alors? Tu en es où avec le making-of de ton CV vidéo, c'est fait? Je t'avais pas dit? C'est déjà fait. D'ailleurs, avant j'oublie, bonjour, ou plutôt bonsoir, en tout cas, suivant l'heure que je vous parle. Certains parmi vous m'avaient beaucoup interrogé sur la façon dont j'ai procédé pour réaliser mon CV vidéo. Malheureusement, j'avais prévu un bêtisier, mais pas un making-of, mais vu que certains voulaient vraiment savoir comment c'est produit, je vais donc de ce pas vous présenter comment ça s'est déroulé. Et moi, tu m'oublies? Je compte pour du beurre? Oui, toi aussi. D'ailleurs, pourquoi t'as fait un CV vidéo? Enfin, il y a d'autres moyens, non? Le CV classique, ça passerait pas? Ça remonte à très longtemps, à environ 3 mois avant la fin de mon master. J'allais bientôt finir mon master pro et par la même occasion mon stage en alternance. Et j'avais découvert un article qui parlait de ces vidéos et puis je me suis renseigné là-dessus et depuis j'en avais beaucoup regardé, beaucoup consulté. D'ailleurs j'avais plutôt une préférence pour celui-là. Take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. Je trouvais que c'était un bon moyen de pouvoir se distinguer. Mais je m'y connaissais pas beaucoup dans le domaine. Et dans un premier temps, j'hésitais, je voulais pas en faire. Mais ça m'a vraiment pris la tête que finalement, j'ai décidé de faire le mien. Et comment tu t'y es pris? Enfin, j'ai du mal à visualiser ça, enfin. Je m'étais beaucoup documenté sur les méthodes de réalisation de courts-métrages, justement pour savoir dans quoi je m'engageais. Et du coup, mon travail s'est divisé en 3 grandes phases. J'ai commencé par la préparation de tournage, ce qu'on appelle communément la pré-production. Une fois prêt, je suis parti trouver un endroit tranquille, où je pourrais travailler sans être dérangé et déposer mes affaires. Et après m'être installé, je me suis mis tout simplement à rédiger mon script. C'est quoi un script? Un script? C'est tout ce que tu as entendu au niveau de la vidéo. J'ai fait ça dans un fichier dans lequel j'ai mis 2 parties. D'abord, les points importants, ou plutôt le résumé du discours. Cette partie fonctionne un peu comme le sommaire d'un rapport de stage ou bien des documents quelconques. Dans ce cas-ci, il me permet d'avoir une vue d'ensemble du CV vidéo et d'éviter de m'égarer du sujet. J'ai remarqué qu'au fur et à mesure que je travaillais dessus, j'ai apporté de nouvelles idées et j'avais tendance à dévier, à faire des choses qui n'étaient pas dans ce que je voulais faire initialement. Donc, en rédigeant cela, ça permet de bien structurer sans vouloir dépasser ce qui a été prévu. J'explique donc ici qu'il me faut une introduction, présenter mon profil métier, parler de mon parcours universitaire, de mes expériences professionnelles. Après avoir évoqué mes qualités, je dois finir par une conclusion. Donc, vous remarquez qu'avec ce simple travail, j'ai déjà mes scènes qui vont être identifiées lors du tournage. Sachant que la première scène va être l'introduction, suivie du profil métier, parcours universitaire, mes expériences professionnelles, mes qualités, et enfin la dernière scène, la conclusion. Ensuite, il y a la description des scènes. Vous l'aurez déjà compris, pour chaque scène, on va décrire ce qu'il y aura à l'intérieur au détail près. Donc, on y trouve le discours que voici. Bonjour,
Je me nomme Nabil Mouadi. J'ai un diplôme d'une formation en logistique et système d'information. Je suis à la recherche d'un poste dans le management projet. Vous avez des besoins? Rencontrez des problèmes de performance au sein de votre entreprise? Je saurai identifier la solution optimale adaptée au contexte de votre entreprise, que ce soit lié à la logistique, les systèmes d'information ou le management de la qualité. J'ai noté également l'attitude que je dois dégager. Par exemple, ici, je dois être en costume cravate avec un air sérieux. Et pour finir, les informations qui doivent apparaître à l'écran. Ici, ce sera mon nom, le poste recherché, le type de contrat, etc. Là, tu as un aperçu de la première scène, mais ça a été fait pareil pour les autres scènes. Franchement, si tu veux mon avis, tu t'es pris un peu la tête. Pourquoi t'as pas commencé directement, plus simple, commencer à tourner directement, à te filmer? Ah non, ça a vraiment son importance. C'est pas juste pour faire joli. Déjà, la vidéo doit pas dépasser plus de 2 minutes pour éviter d'ennuyer la personne qui la regarde. Donc, rédiger son texte au préalable permet justement de pouvoir estimer la durée de la vidéo. Ça permet aussi de pouvoir faire correspondre le ton du discours avec l'image qu'on souhaiterait renvoyer. Tiens, regarde ça par exemple. Je vais te donner ici un exemple de fluidité de la narration. Je commence avec l'introduction, bien sûr, sur mon vidéo. Et pour cette partie-là, vu que je dois être vraiment présentable, donc je commence habillé en costume et une cravate noire. Ensuite, vient la partie où je dois parler de mon parcours universitaire. Donc dans cette partie-là, je m'habille plus décontracté, pour faire plus étudiant en tout cas. Après ça, j'enchaîne avec mon parcours professionnel, donc avec un style vestimentaire plus professionnel, plus lié au monde du travail. Ensuite, je m'habille en costume et cravate rouge pour montrer que je suis prêt à rentrer dans le monde du travail. C'est donc ça synchroniser le discours et l'image renvoyée. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'histoire, que le CV vidéo évolue, le personnage évolue également. Et ça se remarque par rapport au style vestimentaire qui est adapté au sujet abordé. Donc, grâce à ce document, je savais ce que j'allais dire et les tenues qu'il me fallait. Après avoir rédigé une première version du script, on l'a revu ensemble, Fabien et moi. Il connaît très bien mon parcours et a un très bon esprit critique. On a donc revu ensemble le script. Et une fois après avoir fini avec ça, je suis passé à l'étape suivante qui va consister à définir différents plans du tournage. J'ai donc dessiné un storyboard. Un story quoi? Un storyboard, ou si tu préfères les plans des séquences. En plus simple, il s'agit de réaliser une bande dessinée de la vidéo. On y spécifie les champs, les enchaînements d'actions et les mouvements de caméra. On les utilise souvent pour les clips musicaux, les dessins animés ou bien les scènes d'action pour les films. D'ailleurs, pour te donner un exemple, voici le storyboard du film Seigneur des Anneaux. C'est donc très utile quand on a plusieurs enchaînements de plans sur une courte durée, et c'est le cas de mon CV vidéo. Et comme je me débrouille plutôt bien en dessin, je me suis donc prêté à l'exercice. C'est un document qui m'a beaucoup aidé, car j'étais jusqu'alors le seul à savoir comment être tourné le CV vidéo. Du coup, grâce à ce document-là, le problème était résolu. Fabien, qui allait être le cadreur, avait juste besoin de lire ce document-là pour savoir où placer la caméra pour filmer correctement. Au final, ça donne ceci. Donc tout ce travail qui m'a pris plusieurs heures m'a permis de pouvoir définir les moyens techniques dont j'aurais besoin. Il me fallait donc un Canon 100D en guise de caméra, un trépied assez solide pour soutenir l'appareil photo bien sûr, un lampadaire de bureau avec un projecteur destiné justement au studio de tournage ou de photographie avec des ampoules très puissantes pour l'éclairage, le logiciel Adobe Premiere Pro qui va servir pour le montage, Adobe After Effects pour les retouches, et enfin un Zoom H2 qui va servir pour la prise de son. Ah, tu as utilisé un Zoom H2? Mais pourquoi t'as pas utilisé le micro-intérieur de l'appareil photo? Ça pouvait pas marcher? Il me semble que dans les Canon, t'as un micro-intérieur à l'intérieur, ça pouvait fonctionner, non? J'ai fait ça car la caméra n'avait pas une très bonne prise sonore, et je te dis pas à quel point on a galéré pour synchroniser le son et l'image. Encore là, c'est pas la meilleure. Figurez-vous que le fond vert qui a servi justement à incruster l'arrière-plan a été fait avec un rouleau de papier vert et un drap vert.
Ben, problème de budget. On fait avec le moins du bord. À ce moment-là, tout était prêt. Je pouvais donc ranger mes affaires et partir. Ah oui. De retour à la civilisation, ça t'a pas manqué? Oui. Moque-toi de moi. C'est ça. En tout cas, c'est un endroit idéal pour pouvoir travailler. Il y avait même du petit canard à côté. Mais bon, soit. Je suis donc passé à l'étape suivante. La production. Contrairement à l'étape précédente, je peux pas faire celle-ci tout seul. Et pourquoi? Enfin, il y avait une raison par rapport à ça? Surtout quand on est novice comme moi, je ne connaissais rien du tout. Et puis tu imagines que je pouvais pas faire l'acteur et une armure en même temps. Il me fallait donc une personne pour le cadrage, mais aussi un ingénieur son. Enfin, ingénieur, façon de parler, vu que c'est pas son métier. Dans un premier temps, Fabien et Lad étaient partants. Nous nous sommes organisés et planifié les dates de tournage. Cher nous a rejoint le deuxième jour du tournage. Il fallait installer le matériel, poser le décor, et se répartir les tâches et tout cela. C'est simple à dire au premier abord, mais ce n'est pas le cas. Ça nous a pris 3 heures pour transformer ma chambre en un mini studio de tournage. Et déjà, on était en retard par rapport au planning. Après ça, il fallait produire de contenu. Mais je peux vous confirmer que faire l'acteur n'a pas été très simple. Regardez. Tu me donnes une idée sur ce que ça donne. Si c'est pas trop agressif, trop je sais pas quoi. Vas-y. 55, action. Vous avez des besoins? Vous avez des besoins. Vous avez des besoins. Quelles sont mes compétences? Je reprends. Tu t'avances un peu trop mignon. Ok. Quelles sont mes compétences? Je reprends. Tu peux même montrer un peu plus haut si tu veux. Ok. Quelles sont mes compétences? Trop avancé. Trop Au avancé. milieu. Quelles sont mes compétences? Trop avancé encore. Ok, je m'arrête là. Faut que tu... Oui, je vais juste un bas en fait. Ouais. Quelles sont mes compétences? Ok. Durant mes 3 dernières années, j'ai acquis des compétences de la gestion de projet. T'as oublié Bien l'apprentissage. apprentissage, ouais. Ok. Durant mes 3 dernières années, dans l'apprentissage, j'ai pu acquérir des compétences de la gestion de projet. Durant mes 3 dernières années dans l'apprentissage, j'ai pu acquérir des compétences de la gestion de projet. Je vous mot à mot. T'as commencé bien, mais la fin c'était pas. Durant mes 3 dernières années en apprentissage, j'ai pu acquérir des compétences de la gestion de projet. Durant mes 3 dernières années en apprentissage, j'ai pu acquérir des compétences de la gestion de projet. Durant mes 3 dernières années en apprentissage, j'ai pu acquérir des compétences de la gestion de projet. Durant mes 3 dernières années en apprentissage, j'ai pu acquérir des compétences de la gestion de projet. Plus fluide. Plus fluide encore. Durant mes 3 dernières années en apprentissage, j'ai pu acquérir des compétences de la gestion de projet. En parallèle de ces derniers, je vais travailler pour un large panel d'entreprises, de la décoration d'intérieur à l'industrie pharmaceutique en passant par le logistique de transport. Un dernier. En parallèle de ces derniers, je vais travailler pour un large panel d'entreprises, de la décoration d'intérieur à l'industrie pharmaceutique en passant par le logistique de transport. G-Shock. Ah, on voit le G-Shock. C'est bon. Moteur. Je suis comment là? Je suis de face, T'es beau gosse, mec. Non, jusqu'à où là? Pourquoi jusqu'à où? Là. Il dit jusqu'à où? Là on voit mon doigt ou on voit pas mon doigt? Là, on voit. Ok, est-ce qu'il y a de la place devant? Il y a de la place. On voit Non, devant, là. non, devant Oui, là. oui. Ouais. Il y a même plus de place Je- devant. T'es pas cadré en fait. T'es plus de ce côté-là Ok. que là. Ça, Ok. ça va. Ok. Ça tourne là? Ouais. C'est parti. So, what about my qualities? On monte pour voir. Refaire. Oh, je refais? Ok, il veut que je refasse. Il fait plus my. My qualities. Ça fait ma, je crois. Ok. So, what about... Oh, je vais essayer de what about. You know what I'm saying? Yeah. Come on, man. So, what about my qualities? Si je dis mais encore, je sais pas si c'était ce mail. En plus, t'es un peu souri. Tu gardes l'air sérieux toujours. Ok. So, what about my qualities? T'as mis du temps pour faire ton bouton. Ok, je reprends. Je suis vite. Le bouton a refusé. Je fais le rappel. Je reprends. 1, 2, 3. So, what about my qualities? Yes, you got it, nigga. Pas facile, non? En plus, vous n'avez pas tout vu.
Le pire, c'est qu'en fait, des imprévus ont fait que le tournage a duré 3 jours. J'ai dû reprendre tout seul certaines scènes qui n'étaient pas très bonnes. D'accord. Bah, j'imagine qu'avec un appareil photo en guise de caméra, que la qualité n'était pas forcément au rendez-vous, non? Oui, c'est ça. Et cette phase est close par le tri et ensuite la validation des séquences prises. Après tout cela vient la dernière et la plus longue des phases. La post-production. Il s'agit en gros de l'ensemble de toutes les opérations qui vont conduire à la publication, donc à la finalisation de ces vidéos. Il s'agit de la plus longue car en fait il fallait dans un premier temps que j'apprenne à utiliser Adobe Premiere Pro pour le montage et Adobe After Effects pour les traitements vidéo. Avant de passer au montage, il y avait quelque chose qu'il fallait faire avant. En fait, il y avait des séquences qui manquaient. Je parle bien sûr des animations. Si vous regardez la vidéo, vous vous rendrez compte que tout n'a pas été fait face caméra. En fait, il y avait des animations qui ont été créées sous Microsoft PowerPoint que j'ai insérées à travers la vidéo. Le logiciel n'a pas été conçu pour ça, mais on peut quand même réaliser des animations de très bonne qualité. Et vu que j'étais plus à l'aise sur Microsoft PowerPoint que sur After Effects que je viens de découvrir, bon, je me suis dit autant le faire sur Microsoft PowerPoint. À partir de là, j'avais tous les plans de storyboard, soit 32 Go de vidéo. C'est plutôt normal, car en fait les vidéos étaient tournées à haute résolution et sous un format non compressé. C'est plutôt pratique pour la retouche vidéo. Donc avec ça, je pouvais commencer le montage, mais avant cela, il fallait donc que je choisisse en fait les bruitages, mais aussi cette musique-là. Ah oui, quand même. Enfin, maintenant tu as montré ça, bah je vois différemment la musique. Hein. Bah j'imaginais pas que ça a été fait avec juste des bruitages à côté. T'as vu ça? Je vous invite également à regarder sa chaîne YouTube. Vous serez surpris. En tout cas, à partir de là, je pouvais commencer justement à traiter les vidéos, en gros les retoucher avec Adobe After Effects et ensuite les monter avec Premiere Pro. Le montage a été fait sous Premiere Pro. Pourquoi Premiere Pro et pas notre logiciel, j'en ai aucune idée. Peut-être que c'est dû au fait que ma précédente entreprise l'utilisait pour réaliser les publicités de leurs produits. Bon, j'étais peut-être influencé par ça, mais il y a bien d'autres logiciels en tout cas. Après le montage des meilleures séquences, je les ai retouchées avec After Effects, que ce soit pour retirer le fond vert ou bien appliquer des corrections colorimétriques. En gros, améliorer la qualité de l'image. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vidéo elle est réalisée soit sur un smartphone, ou bien un écran de télé, ou bien un écran de PC, et suivant le matériel, on n'a pas forcément la même qualité de l'image. Parmi les questions que je me suis posées, c'est de savoir la colorimétrie idéale pour que la couleur ne change pas suivant l'écran utilisé. Pour vous donner une idée du travail réalisé, ça m'a pris 3 semaines. La post-production n'est pas en soi compliquée, mais c'est plutôt une phase critique. La lourdeur de la tâche est due qu'on doit prendre le temps pour voir la vidéo et le son à la seconde, voire même au détail près. Car si elle est mal faite, tout le travail fait en amont n'aura servi à rien. Ah d'accord, bon. Ben, je vois bien que t'as bien galéré entre temps. Mais du coup, tu penses que ça valait, tu penses que ça valait le coup de finalement de faire ça? Ça t'apportait quelque chose de plus par rapport à une simple candidature? Pour te répondre franchement, c'est pas non plus une solution miracle. Ça reste tout de même un très bel outil, mais il est plus approprié pour des personnes souhaitant travailler soit dans l'audiovisuel ou bien dans un domaine plutôt orienté commercial. Par exemple, le marketing. Pour ces métiers-là, c'est un très bon moyen de pouvoir démontrer ses compétences à travers ce support. D'ailleurs, les RH sont très friands. Donc forcément, pour un industriel ou un logisticien, c'est pas très adapté. Mais si vous souhaitez tout de même réaliser un ces vidéos, deux solutions s'offrent à vous. Soit vous passez par une agence qui propose ce service pour un coût raisonnable, ou vous décidez de faire ça par vous-même, et il va falloir vous munir de moyens afin de produire une vidéo de très bonne qualité car ça compte quand même.
L'inconvénient avec la première solution, c'est que vous aurez peu de temps pour réaliser vos prestations, mais aussi les formats proposés, enfin les CV vidéo sont très formatés et il n'y aura pas une différence entre votre CV vidéo et ceux des autres personnes qui passeront par cette agence-là. Pour ce qui était de ma part, c'était plutôt un défi que je m'étais imposé et au final, j'ai enfin pu le réaliser.